La ville de Gien, située au cœur de la France, sur les bords de Loire, est aussi réputée pour son bleu, autrement dit, sa faïence. C'est en 1821 qu'un Anglais, Thomas Hall, achète les bâtiments situés près du fleuve Royal et fonde la première manufacture de Gien. Au fil des années, la production ne cesse de croître et se traduit par une grande diversification des produits fabriqués. Parmi ses nombreux clients, la faïencerie compte des cours royales, des maisons princières, de grandes familles d'Europe qui commandent des services à leurs armoiries. Dès 1945, la production est orientée vers des produits moins traditionnels et plus adaptés à la vie courante. La faïencerie de Gien fabrique tous les composants du cycle de production. Tout d'abord la pâte. Elle est composée d'argile, de kaolin et de sable broyé. D'abord délayée dans l'eau, filtrée, malaxée, puis pressée. Cette pâte est ensuite soit désaérée, soit transformée en pâte liquide, la barbotine, selon l'utilisation qui en sera faite, le coulage employé dans la fabrication des formes creuses ou le moulage utilisé pour la réalisation de formes plates comme les assiettes. Les pièces sont ensuite ébarbées et nettoyées afin de leur donner un fini irréprochable. Certaines d'entre elles peuvent être garnies d'accessoires scellés à l'aide d'une barbotine spéciale. Une fois scellées, elles sont enfournées pour une première cuisson de 1160 à 1180 degrés. À la sortie du four, la pièce s'appelle désormais biscuit. Elle est prête à être décorée. La décoration reste liée au savoir-faire des peintres. Différentes techniques sont utilisées. L'impression main, la peinture à la main, un travail de patience et de minutie, et les chromos, pour les pièces contemporaines déjà émaillées. Les pièces sont ensuite passées dans un imposant four tunnel à 1080 degrés. Cette troisième cuisson permet au décor de mieux se fondre dans la matière, une solidité du produit et une bonne cohésion entre l'émail et le biscuit.